Bien, nous voilà donc accueillis à la Maison des Sciences de Montpellier. Et pour nous accueillir sur cette 5e émission, Paul Pandolfi, vous êtes le directeur de la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier. Il est de coutume dans Campus Mag Languedoc-Roussillon d'être accueilli par la puissance invitante qui nous donne quelques mots d'invitation, d'accueil ici. Écoutez, la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier est ravie et très heureuse d'accueillir la 5e émission de Campus Mag Galère. Juste une petite précision, cependant, nous ne sommes pas là dans les locaux de la Maison des Sciences de l'Homme, nous sommes sur le site de la rue Abbé de l'Épée. Nous sommes en fait dans une salle qui nous a été prêtée pour cette émission par le rectorat. Et pourquoi nous ne sommes pas dans les locaux même de la Maison des Sciences de l'Homme ? Parce qu'en ce moment, il y a un événement important pour nous, puisque pendant 2 jours, le conseil scientifique de la Maison des Sciences de l'Homme se réunit dans nos locaux. Voilà, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Effectivement, on va parler juste après. Peut-être juste deux mots de présentation rapide sur ce qu'est la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier. Il y en a un petit peu partout en France. Est-ce que celle de Montpellier est un petit peu spécifique en termes de sujets traités ou de disciplines ? Oui et non, je vais dire. Bien, alors déjà, vous avez raison de rappeler qu'il y a 21 maisons de sciences de l'homme réparties sur le territoire national. Elles forment un réseau, qu'on appelle le réseau des maisons de sciences de l'homme, à laquelle la Maison des sciences de l'homme de Montpellier participe. Voilà. Notre maison à nous a une caractéristique peut-être, c'est qu'elle réunit un très grand nombre de partenaires. Alors je vais rapidement vous les donner. Les 3 universités de Montpellier, l'université de Nîmes, le CIRAD et l'IRD. Donc c'est une maison qui inclut une grande interinstitutionnalité, si je veux reprendre le vocabulaire habituel. Sa tâche principale, c'est d'accueillir des programmes de recherche interdisciplinaires issus de chercheurs et de centres de recherche des différents partenaires que je viens de nommer. Je dis bien sa tâche principale. Là, à l'heure actuelle, je vous ai parlé du conseil scientifique, je crois qu'on va y revenir tout à l'heure, mais le conseil scientifique est en train d'évaluer, de classer les demandes de programmes pour 2014. Mais il y a d'autres tâches, d'autres actions de la MSH, je pense notamment à la diffusion du savoir. Alors on en parlera aussi, je crois, tout à l'heure avec les publications, mais ne pas oublier, par exemple, le rôle important que joue la MSH au niveau de la diffusion audiovisuelle avec MSHM TV, sur laquelle on trouve de très nombreux podcasts, de très nombreuses conférences filmées, etc. Et puis il y a d'autres tâches dont je parlerai peut-être un peu plus tard, comme le soutien aux activités des doctorants en SHS, par exemple, et aussi l'ouverture à l'international avec le fait que l'on accueille de plus en plus des chercheurs étrangers à la MSH de Montpellier. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet accueil. Merci à vous.